Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est les ongles de la Saint-Valentin par Impress. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit mélange de vidéos. J'ai reçu quelques produits que j'avais commandés de chez Sephora et aussi j'ai reçu du PR de chez Kiss. Alors ça n'est pas sponsorisé, ils m'ont envoyé ça. Je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ils m'ont envoyé toute la gamme de Falscara pour les gens qui sont curieux de cette méthode de mettre des faux cils avec du mascara au lieu de les coller et tout. Ils m'ont envoyé plein de modèles et tout et j'ai jamais testé. Donc ils m'ont envoyé le mascara tout seul, plusieurs styles, le truc pour enlever et je me suis dit ça serait marrant d'essayer en caméra pour voir si c'est facile à appliquer ou pas, sachant que je suis habituée à la colle, donc je sais pas si pour moi ça va être un game changer, si ça va être encore plus rapide que d'habitude, mais je suis curieuse d'essayer ça. Donc il y avait ça, d'autant moins que ça avait fait le buzz il y a 2 ans puis j'ai jamais essayé finalement. Donc ça, et puis vous m'avez demandé un autre look avec la palette Wings. Je pense que 2 looks ça va être suffisant puisqu'on va s'attaquer aujourd'hui aux couleurs plus roses. Donc ça, et puis j'ai aussi acheté quelques trucs de chez Sephora, quelques marques différentes. Certaines on va essayer, d'autres on va swatcher. Donc au moment voulu, j'ai acheté ça en double, bien sûr, parce que j'avais pas vu que j'avais un backup, donc j'en ai acheté un deuxième. Et regardez, j'ai reçu un mini Yummy Skin de d'Anessa Myricks. Il est grand quand même. Bon, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je me suis dit ça pourrait être bien pour la trousse de toilette, trousse de voyage. Mais comme cadeau gratuit, c'est le fun ça. Merci. Donc voilà. On y va, on va commencer par les yeux comme d'habitude. Je vais primer avec mon Paint Pot de chez MAC, couleur Soft qui ressemble à ceci. Ça me fait penser que juste après cette vidéo, je vais filmer le Project Pan annuel, l'update, parce que j'ai des trucs à vous raconter et j'ai très hâte. Alors cette semaine, comment elle va aller? Il va y avoir un palette express. Alors demain ça va être le Project Pan annuel. Après ça il va y avoir un palette express et après j'ai oublié. Je pense qu'il y aura beaucoup de palettes express d'ici la fin du mois, que je n'ai plus de contenu entre deux, c'est double contenu, tu vois. À part les Hell anti-Hell bien sûr et les dimanches blabla, dimanche et lundi, même maintenant les vidéos sont tellement longues. Je suis contente de ces vidéos là en fait, j'hésitais, je disais est-ce que je continue ou pas, est-ce que ça intéresse quelqu'un, finalement la réponse est bonne, on parle de tout et c'est très cool. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Lymphea. J'ai lu Nymphatique. Rien à voir. Ok. C'est subtil. Ça va. Alors il est pas sale mon pinceau, c'est juste qu'il est pigmenté dessus. Il reste du pigment dessus et j'arrive pas à l'enlever. J'ai nettoyé presque tous mes pinceaux. On m'a demandé est-ce que tu pourrais me montrer comment nous montrer comment tu nettoies tes pinceaux. Ça arrive. Je vais le faire dans un vlog. Et là j'ai fini de nettoyer. J'ai vu le truc après, mais je pense que j'avais déjà montré dans un vlog, mais tout le monde ne sait pas. Donc je vais le faire dans un prochain vlog. Ne vous inquiétez pas. Prochaine fois que je nettoie mes pinceaux, je vais vous montrer. Ouh, voilà, finalement ça se voit assez bien. Ok. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, celui-ci de chez Personnel, l'estompeur, et je prends la couleur qui s'appelle Dragon Flame, qui est le orange. Dans mon crease et un peu plus haut. Oh, il est beau. Je l'estompe avec la première couleur. Ok, ensuite je vais prendre un pinceau plus petit, mais toujours estompeur. Et je vais prendre ça là. La couleur qui s'appelle Sounds of Melody.
qui est celui-ci, qui va être ma couleur de coin externe et de crease. Ah oui, update. J'ai oublié de vous dire. Les fards un peu pailletés, shimmer pailleté, vous savez la nouvelle formule de cette palette là que j'avais utilisée lors de la première vidéo. À la fin de la journée, les cuisses, ils sont peut-être un petit peu, alors pas aussi gras qu'un paillette pressée, mais ils sont quand même un peu gras. Donc à la fin de la journée, ça s'est séparé, mais c'est un peu pas tragique, ça s'arrange genre au doigt quand tu tapotes. Donc je voulais vous le dire au cas où. Tout va bien ensemble. Ressemble à... C'est quoi la boisson grenadine, jus d'orange? Un perroquet ou un indien? Je sais plus. Tequila Sunrise. Je suis en train de regarder une série trop marrante sur Netflix, elle s'appelle Girls 5 Eva. C'est l'histoire d'un girl band déchu. Les filles elles ont mon âge maintenant, puis elles essayent de revenir sur la scène. C'est vraiment très divertissant, je vous le recommande. Si vous voulez un truc très léger, comment dire, pas prise de tête et tout, comique, c'est très marrant. Je prends la couleur qui s'appelle Fairy Vibe, qui est un irisé, et je vais mettre ça par là, avec un pinceau plat et ferme. Je dirais pas que ce soit la meilleure formule et le plus joli irisé, c'est comme très bof. Mais je vais mettre un super choc par dessus. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. C'est pas fifou. Je m'attendais pas non plus à grand chose. Je vais prendre la couleur la plus foncée, Sounds of Melody. Et... ah non, j'aurais dû mettre d'abord le super choc. Ensuite, j'ai sorti un super choc parce que j'aime bien utiliser les fards mono, vous savez. Ça date de l'année dernière. Colourpop et Pips. Alors je sais que tout le monde ne pouvait pas se procurer ça à cause de la licence. J'ai pris la couleur qui s'appelle Pips Pink. Ça sent pas le Pips, hélas. Si vous ne connaissez pas, ce sont des petites guimauves colorées avec plein de sucre par-dessus. Très bon. Ça sort souvent. C'est là souvent toute l'année, mais c'est plus populaire pendant Pâques. C'est des petits lapins. Je vais essayer au pinceau. C'est écrit Ultra Glitter. Oh, c'est cute, mais je pense que ça va être plus beau au bout. Voilà. Très beau. Ça apporte un peu plus de brillance que le shimmer qui était comme bof, bof. Ok, très sympa. Il y a aussi un autre paillette shimmer comme ça ici, là, la formule nouvelle là. Et je vais prendre ça, je vais mettre ça plus proche dans mon coin interne. Ça s'appelle Domino. Ça part en escalope, j'en ai partout. C'est beau, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc entre les deux. Il y a un espèce de orange shimmer, je le mettrai peut-être entre les deux. Je vais prendre le shimmer qui s'appelle Sunbolt. Je vais le mettre entre les deux roses ici. Peut-être ça va ajouter une dimension qui semble manquer. Le pinceau aussi, il s'en va en escalope. J'ai des morceaux qui tombent. Oh, il a l'air bien celui-ci. Oh, il est beau. Ok, lui j'aime bien. Ok, très 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 sympa. J'apprécie. Je pense que je vais faire un trait de liner. On va se retrouver pour les fossiles. Je vais faire un bout de mon teint avec vous, mais j'ai un nouveau blush et un nouvel highlighter à essayer. Donc on va essayer ça tout de suite après. Attention. J'ai mis un eyeliner bleu. Parce qu'il était là sur ma table et puis je me suis dit ah, pourquoi pas. Et c'est un Power Liner de Gloss God. C'est ceux qui sont comme ça. J'ai mis la couleur pas shimmer, j'ai mis la couleur crème là.
Et ça fonctionne vraiment super bien, j'aime beaucoup. Donc, on passe à quoi? On passe au produit crème. J'ai déjà mis mon bronzer crème parce qu'il n'est pas nouveau. Tout est dans la barre d'infos. Passons au highlighter. Et j'ai pris le highlighter de chez Danessa Myricks. Couleur Tiara, c'est ça? Oui, Vision Flush, ça s'appelle. Ça se présente comme un gloss. Ooh. Voici la couleur. Waouh! Oh. Et ça finit par sécher. Génial! On va appliquer ça. Je vais appliquer ça sur le dos de ma main en premier. Et je vais prendre un pinceau. Parce que je suis plus à l'aise comme ça. Je prends un pinceau comme ça. C'est pas grave si j'en ai plus, j'ai pas encore poudré mon visage. Waouh, la couleur est magnifique. J'adore. Bon, j'étais un peu loin, mais c'est pas grave. Waouh, ça fait vraiment un effet peau. Genre peau luminance. Pas de paillettes, pas de métallisme. Oh, j'adore. Merveilleux. Bravo encore une fois, Danessa. Ouh, je ne mets plus ici. Je vais juste en mettre plus de l'autre côté. Comme ça, quand je vais poudrer par-dessus, on va le voir quand même. J'imagine que c'est un produit qu'on peut mettre par-dessus la poudre aussi. Je ne serais pas surprise de la part de notre amie Danessa Myricks. Un tout petit peu un parfum, mais vraiment pas grand chose. J'aime bien le packaging aussi, très sympa. Donc ça, ok. J'ai aussi pris ces blushs de la marque Kulfi. C'est la première fois que je prends quelque chose de la marque Kulfi. Qui est une pâtisserie, un dessert. Je ne sais pas si c'était pour ça, mais il me semble que ça a quelque chose à voir aussi chez eux. Il me semble que le Kulfi que je connais, c'est le même Kulfi que la marque. C'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Et ça s'appelle Garland Glow et la couleur Garland Glow, d'accord. J'adore le packaging, j'adore l'esthétique, je trouve que c'est merveilleux. Allons-y, c'est le premier produit de la marque pour moi. Alors, j'ai pris le truc malgré le packaging tube de gouache que j'aime pas tellement, mais écoutez, je voulais vraiment essayer. J'ouvre avec... Oh, c'est un gros... Ok, donc faut faire vraiment attention. Ça sort vraiment comme de la gouache. Je mets ça. J'adore la couleur. Le fini est un peu mousse. Je vais l'appliquer au doigt peut-être. Je voulais y aller au pinceau, mais peut-être... C'est beau. Alors je vais laisser tomber par la suite. Je fais juste un placement. Ce style de couleur. Et je plaçais au même endroit dans les deux côtés. Non. J'essuie mes mains sur mon jogging. Et je prends ce pinceau. Et je tapote. Et j'estompe. Waouh! Ok. Grande impression, s'il en reste encore un peu. Est-ce que ça finit par sécher? Je ne sais pas. On verra bien. Je l'étale un peu pour voir. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jacqueline, comme d'habitude. Je poudre un peu par-dessus, donc vous voyez, c'est un peu moins intense, le blush. C'est pour ça que j'en mets plus. Même s'il n'est pas... C'est pas supposé être une poudre totalement couvrante. Ça va être un peu couvrant quand même. Ok, très sympa. Je vais mettre mon bronzer poudre, parce que je ne l'ai pas mis encore. Et c'est un bronzer de LYS qui existe encore. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Passons au Falscara. Alors, il y a un coffret comme ça qui est vendu. Je pense que vous l'avez déjà vu 10 000 fois, mais écoutez, je l'ai reçu, je vais le mettre. Hein. Ça m'intrigue. Donc le coffret vient avec un mode d'emploi. Il y a les 3 modes d'emploi dessus. Ça vient avec les fossiles qu'on colle pas en dessous. Ça vient avec la petite pince. Et ça vient avec le double mascara. Il y a un mascara pour
comme sceller les cils ensemble. Et il y a un mascara pour tout faire tenir ensemble à la fin. Donc, je prends ça. Donc vous avez deux côtés, bande et cils. Bande, c'est pour, comment dire, mettre les deux ensemble. Celui qui est blanc, c'est lui. Non? Attendez. Si, c'est ça. Non. Si, c'est ça. Bande en premier, le noir. Donc on met le noir en premier, en dessous. Allez, c'est parti. Suivez-moi, je ne suis pas perdue encore. Donc on met ça en bas. Je vais essayer de faire un œil à la fois, juste pour être sûr. Ok, ensuite on prend les faux cils. Mais comment ça fonctionne? Déjà, j'arrive pas à l'enlever du packaging. Voilà. Ensuite... Oh mon dieu, ça colle mes cils ensemble. Oh mon dieu, ça fait mal. Bah, c'est désagréable. C'est comment on enlève? La pince, elle n'enlève pas? Je suis inapteux. Ah, il fallait enlever ça. Alors, si j'ai bien compris, ça c'est le cil le plus à l'extérieur. Ok. Il faut l'appliquer par en dessous. Non. C'est tout? Ça n'a pas fait mal. Ok. Ça a l'air d'être facile. Ok. On a vraiment besoin de la pince ou on peut y aller au doigt parce que on dirait que je suis plus habile avec mes doigts, mais... Oh ouais. Est-ce que ça gêne quand je blink? Non. Je vais essayer toute la journée, je vous dirai demain. Enfin pas demain, après-demain. Ok. Voilà la différence entre les deux yeux. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est vraiment assez naturel. J'ai pris le modèle qui vient avec le kit, mais il y en a des plus fournis que d'autres. Vraiment, je sens rien du tout. Et je vais combiner les deux ensemble, voir. Pour que ça bouge pas au cours de la journée. Okay. Ma foi, c'était assez rapide. Je vais faire l'autre œil et je vous reviens dans un tout petit instant. Bon voilà, j'ai peut-être été un peu trop loin sur cet œil là, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu le, comment dire, l'habitude. Et vraiment, je sens rien du tout. Très agréable. Alors, encore une fois, très naturel par rapport à ce que je porte d'habitude, mais on va pas dire non. Je fais un petit retour sur ça, c'est pas complètement sec, hein. Mais c'est pas non plus gras vaselineux, donc pour le moment ça va. Et on va chercher le prochain produit à lèvres. Et j'en ai acheté plusieurs et je voulais swatcher. J'ai pris le produit de LYS, de toute beauté. J'ai pris une seule couleur qui s'appelle... je sais pas, ça doit être un truc positif. Ça ressemble à ça, c'est vraiment super joli. Et la couleur c'est ça. Une espèce de nude. C'est comme un baume. Ça a l'air très sympatoche. Ensuite, j'ai pris deux baumes de Tower 28. J'ai pris Mango. Non. J'ai pris Squeeze. C'est écrit Mango Vitamine dessus. Qui ressemble à ça. De toute beauté. Peut-être je vais mettre ça. Ça sent pas la mangue. C'est dommage.
Ensuite, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Mix. Il y en a un qui est comme plus transparent et l'autre plus coloré. C'est pour ça que je t'ai pris deux différents. En effet, c'est vraiment dans la transparence et le dewiness. On aime beaucoup ça. Ok. Et en dernier, j'ai vu que Patrick Star avait sorti ses duos de rouge à lèvres. Ils avaient sorti ce type de rouge à lèvres avec la collection Fantasia. Et là, il y a plusieurs autres couleurs qui sont sorties. Donc, je vais l'essayer. Il y a un côté Velvet Flex Cream et un côté Gloss. Et ça a l'air merveilleux. Oh, j'ai hésité entre 4 couleurs. Oh, j'adore ces couleurs-là. Ça. Et le gloss, je vais le mettre pas par-dessus parce que c'est pas sec encore, mais... Oh, waouh. Le gloss est fantastique. Voilà. Je pense que je vais mettre, comme j'avais prévu, Squeeze. Squeeze. Alors, ce que j'aime un peu moins, c'est que c'est un embout gros et rond. Je sais pas à quel point ça va être joli, étant donné que c'est pigmenté. Ça va. Je mettrai un lip liner par contre à l'avenir. La caméra a coupé et du coup je me suis dit tiens je vais mettre un lip liner pour que vous voyez la différence. C'est bien plus beau avec un lip liner, surtout que c'est un truc qui est hors de contrôle. Je pense pas que je le mettrais comme un baume à lèvres. Lui oui peut-être, ils sont pas pareils vous voyez. Mais lui non. Mais j'adore la couleur, j'adore la texture. Voilà, en ce qui concerne ce make-up, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes et je vous retrouve demain pour le Project Pan annuel. Le premier bilan de l'année. J'espère que vous allez être là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.